L'arthrite transforme chaque geste quotidien en défi. Mais imaginez si vous pouviez retrouver votre mobilité naturellement grâce à des changements simples dans votre alimentation et vos habitudes. Cette approche révolutionnaire que je vais partager aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de cette maladie inflammatoire qui touche des millions de personnes. Les douleurs articulaires ne sont pas une fatalité, et ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait transformer votre qualité de vie de manière spectaculaire. L'hydratation représente le premier pilier fondamental dans la lutte contre l'inflammation articulaire. Boire suffisamment d'eau maintient la lubrication des articulations et prévient la rigidité matinale qui caractérise l'arthrite. Le liquide synovial, cette substance naturelle qui entoure nos articulations, dépend directement de notre niveau d'hydratation. Quand nous manquons d'eau, ce lubrifiant naturel s'épaissit, créant des frictions douloureuses à chaque mouvement. Je recommande de consommer au moins 2 litres d'eau par jour, répartis régulièrement pour maintenir une hydratation optimale. Les tisanes anti-inflammatoires, comme celles au gingembre ou au curcuma, peuvent remplacer avantageusement une partie de cette consommation quotidienne. Ces boissons chaudes apportent non seulement des composés actifs bénéfiques, mais favorisent également la détente musculaire. La température tiède aide à dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation dans les zones inflammées. Si vous ressentez déjà les bienfaits de ces premiers conseils, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre soutien me permet de continuer à partager des solutions naturelles qui changent véritablement la vie de nombreuses personnes. Ensemble, nous construisons une communauté dédiée au bien-être naturel et à la santé articulaire. L'exercice physique adapté constitue un paradoxe fascinant dans la gestion de l'arthrite. Alors que la douleur nous incite naturellement au repos, le mouvement régulier s'avère être notre meilleur allié. La natation offre un environnement idéal pour mobiliser les articulations sans contrainte gravitationnelle. L'eau chaude détend les muscles, tandis que la résistance naturelle du liquide renforce progressivement la musculature périarticulaire. 20 minutes de marche quotidienne stimulent la production du liquide synovial, cette huile naturelle de nos articulations. Le yoga thérapeutique propose des postures spécifiquement conçues pour assouplir les zones rigides, tout en respectant les limites physiologiques. Ces étirements doux favorisent l'élimination des toxines accumulées dans les tissus inflammés. L'important réside dans la régularité plutôt que dans l'intensité, car c'est la constance qui produit les transformations durables. Le petit déjeuner anti-inflammatoire mérite une attention particulière dans notre routine quotidienne. Les flocons d'avoine complets constituent une base idéale, riche en fibres solubles, qui régulent naturellement l'inflammation systémique. L'ajout d'une cuillère à café de curcuma frais râpé transforme ce repas en véritable médicament naturel. La curcumine, principe actif du curcuma, possède des propriétés anti-inflammatoires, comparables à certains médicaments conventionnels. Une pincée de poivre noir multiplie par 20 l'absorption de cette molécule précieuse. Les myrtilles fraîches apportent des anthocyanes, ces pigments violets qui neutralisent les radicaux libres responsables du stress oxydatif. Un filet d'huile de lin complète ce cocktail nutritionnel avec ses oméga-3 végétaux particulièrement biodisponibles. Cette combinaison savoureuse prépare l'organisme à combattre l'inflammation dès le réveil. La collation de mi-matinée joue un rôle crucial dans le maintien d'un niveau d'inflammation stable. Les noix du Brésil, consommées à raison de 2 par jour, fournissent la dose quotidienne optimale de sélénium. Ce minéral essentiel protège les cartilages de la dégradation enzymatique caractéristique de l'arthrose. L'avocat, riche en acides gras monoinsaturés, module favorablement la réponse inflammatoire cellulaire. Sa texture crémeuse se marie parfaitement avec des bâtonnets de céleri, légumes aux vertus diurétiques reconnues. Cette association procure une satiété durable tout en évitant les pics glycémiques néfastes. Les composés soufrés du céleri stimulent l'élimination des déchets métaboliques via les reins. Cette synergie nutritionnelle maintient l'équilibre énergétique jusqu'au déjeuner suivant. Le repas de midi représente l'opportunité d'intégrer des protéines anti-inflammatoires de qualité. Les poissons gras des mers froides, comme le maquereau ou les sardines, concentrent des oméga-3 particulièrement efficaces. Ces acides gras essentiels modulent directement la production des médiateurs inflammatoires au niveau cellulaire. Une portion de 150 grammes suffit à couvrir les besoins quotidiens en ces précieux nutriments. Les légumes crucifères, brocolis ou choux de Bruxelles accompagnent idéalement ces protéines marines. Leur richesse en sulforaphane active les enzymes de détoxification hépatique, soulageant ainsi le travail des articulations. La cuisson vapeur préserve l'intégrité de ces composés thermosensibles tout en maintenant une texture agréable.
L'assaisonnement à l'huile d'olive extra vierge apporte des polyphénols aux propriétés anti-inflammatoires documentées. L'encas de l'après-midi doit privilégier les aliments riches en composés bioactifs. Les cerises acides, fraîches ou séchées, contiennent des anthocyanes spécifiquement étudiés pour leur action sur les douleurs articulaires. Leur consommation régulière réduit significativement les marqueurs inflammatoires de sanguin selon plusieurs études cliniques. Le thé vert, infusé pendant 3 minutes exactement, libère ses catéchines sans amertume excessive. Ces antioxydants puissants traversent la barrière hémato-encéphalique pour agir directement sur l'inflammation neurologique. La température de l'eau, maintenue à 70 degrés Celsius, préserve l'intégrité de ces molécules fragiles. L'ajout d'une rondelle de citron frais potentialise l'absorption de ces composés bénéfiques. Cette pause thérapeutique prépare l'organisme à affronter la fin de journée avec sérénité. Le dîner privilégie les protéines végétales faciles à digérer pour favoriser la récupération nocturne. Les légumineuses, lentilles ou pois chiches fournissent des protéines complètes associées à des fibres prébiotiques. Ces dernières nourrissent la flore intestinale bénéfique, gardienne de notre immunité et de notre équilibre inflammatoire. La patate douce, riche en bêta-carotène, soutient la régénération des tissus articulaires durant le sommeil. Sa cuisson au four révèle sa douceur naturelle sans nécessité d'ajout de matière grasse. Les épinards frais, ajoutés en fin de cuisson, conservent leur richesse en folate et en fer biodisponible. Cette synergie nutritionnelle optimise les processus de réparation cellulaire qui s'activent pendant la nuit. Un assaisonnement aux herbes fraîches complète ce repas réparateur sans surcharger le système digestif. La gestion du poids corporel influence directement l'intensité des symptômes arthritiques. Chaque kilogramme supplémentaire multiplie par 4 la pression exercée sur les articulations porteuses. Cette réalité biomécanique explique pourquoi la perte de poids soulage immédiatement les douleurs de genoux et de hanches. L'adoption d'un déficit calorique modéré, de 300 calories par jour, permet une perte progressive sans stress métabolique. Les tissus adipeux, particulièrement la graisse abdominale, sécrètent des cytokines pro-inflammatoires. Réduire cette masse graisseuse diminue donc mécaniquement l'inflammation systémique. L'approche nutritionnelle que je propose naturellement favorise cette perte de poids sans restriction drastique. L'équilibre hormonal s'améliore spontanément, créant un cercle vertueux de guérison naturelle. L'exposition au soleil matinal stimule la synthèse naturelle de vitamine D, hormone cruciale pour la santé articulaire. 15 minutes d'exposition quotidienne suffisent à maintenir des niveaux optimaux sans risque cutané. Cette vitamine régule l'absorption du calcium et module l'activité du système immunitaire. Son déficit, très fréquent dans nos sociétés modernes, aggrave considérablement l'inflammation chronique. Les rayons ultraviolets B, présents seulement en matinée, déclenchent cette synthèse cutanée sans danger. La fenêtre horaire idéale s'étend de 8 heures à 10 heures selon la latitude géographique. Cette exposition naturelle surpasse largement l'efficacité des suppléments synthétiques du commerce. L'organisme régule automatiquement sa production selon ses besoins réels, évitant tout risque de surdosage. La qualité du sommeil influence directement les processus inflammatoires et la perception douloureuse. Durant le sommeil profond, l'organisme sécrète des hormones anti-inflammatoires naturelles particulièrement puissantes. Le cortisol, hormone du stress, suit un rythme circadien strict qui se dérègle en cas d'insomnie chronique. Ce dérèglement hormonal amplifie l'inflammation systémique et augmente la sensibilité douloureuse. Maintenir une température de chambre fraîche, autour de 18 degrés Celsius, favorise l'endormissement naturel. L'obscurité complète stimule la production de mélatonine, cette hormone régulatrice du cycle veille-sommeil. Éviter les écrans 1 heure avant le coucher préserve cette sécrétion naturelle souvent perturbée. Un rituel de relaxation progressive détend les muscles périarticulaires et apaise les tensions nerveuses. Les techniques de respiration profonde activent le système nerveux parasympathique, antagoniste naturel de l'inflammation. La cohérence cardiaque, pratiquée 5 minutes 3 fois par jour, module efficacement la variabilité cardiaque. Cette technique simple synchronise le rythme cardiaque avec la respiration, créant un état de calme physiologique. L'inspiration sur 4 temps, suivie d'une expiration sur 6 temps, optimise cette synchronisation bénéfique. Cette pratique régulière réduit significativement les niveaux de cortisol sanguin selon de nombreuses études. La méditation de pleine conscience complète cette approche en développant une relation apaisée à la douleur. Observer ces sensations sans jugement
diminue l'anxiété associée aux symptômes arthritiques. Cette acceptance thérapeutique transforme progressivement l'expérience douloureuse en simple information sensorielle. L'environnement thermique influence considérablement la mobilité articulaire et la perception douloureuse. La chaleur humide dilate les vaisseaux sanguins et assouplit les tissus conjonctifs périarticulaires. Un bain chaud à 38 degrés Celsius, enrichi de sel d'Epsom, apaise efficacement les articulations inflammées. Ces sels magnésiens traversent la barrière cutanée et détendent directement les fibres musculaires contractées. La durée optimale de 20 minutes permet une pénétration tissulaire sans épuisement énergétique. L'alternance chaud-froid, pratiquée prudemment, stimule la circulation locale et renforce la résilience articulaire. Cette hydrothérapie ancestrale active les mécanismes naturels d'adaptation et de guérison. Les contrastes thermiques modérés réveillent la vitalité des zones endormies par l'inflammation chronique. Les compléments alimentaires ciblés peuvent potentialiser les effets de cette approche nutritionnelle globale. La glucosamine sulfate, à raison de 1500 mg par jour, soutient la régénération cartilagineuse. Cette molécule naturellement présente dans l'organisme diminue avec l'âge, créant un déficit structurel. La chondroïtine sulfate, associée à la glucosamine, renforce l'hydratation et l'élasticité du cartilage. Ces suppléments nécessitent une prise régulière sur plusieurs mois pour révéler leur potentiel thérapeutique. L'acide hyaluronique, sous forme liposomale, améliore la viscosité du liquide synovial. Cette technologie d'encapsulation protège la molécule de la dégradation digestive et optimise son absorption. Le collagène marin hydrolysé fournit les acides aminés spécifiques nécessaires à la reconstruction tissulaire. La gestion du stress émotionnel représente un aspect souvent négligé, mais crucial dans l'approche holistique. Le stress chronique maintient l'organisme dans un état inflammatoire permanent via la sécrétion de cortisol. Cette hormone, bénéfique à court terme, devient toxique lors d'une exposition prolongée. Les techniques de visualisation positive reprogramment graduellement les circuits neuronaux de la douleur. Imaginez ces articulations baignant dans une lumière dorée guérisseuse active les mécanismes placebo naturels. Cette approche psychocorporelle complète harmonieusement les interventions nutritionnelles et physiques. L'esprit et le corps forment un système intégré où chaque élément influence tous les autres. Cultiver la gratitude quotidienne transforme progressivement notre relation à la maladie et à la guérison. L'aromathérapie thérapeutique offre un complément olfactif puissant aux stratégies nutritionnelles et physiques. L'huile essentielle de Gaultérie, riche en salicylate de méthyle, procure un effet antalgique comparable à l'aspirine. Cette molécule naturelle pénètre la barrière cutanée et agit directement sur les récepteurs de la douleur. Une dilution à 5% dans une huile végétale neutre permet une application sécurisée sur les zones inflammées. L'eucalyptus citronné contient du citronellal, composé aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. Son parfum frais stimule également les voies respiratoires et favorise une respiration profonde apaisante. Le romarin à camphre active la circulation périphérique et réchauffe naturellement les articulations raides. Ces essences aromatiques créent une synergie thérapeutique qui dépasse la simple somme de leurs effets individuels. La chronobiologie révèle l'importance cruciale des rythmes circadiens dans la gestion de l'inflammation. Notre organisme suit des cycles naturels de 24 heures qui influencent directement la production hormonale. Le cortisol atteint son pic vers 8 heures du matin, préparant l'organisme au défi de la journée. Cette hormone anti-inflammatoire naturelle explique pourquoi les douleurs arthritiques s'atténuent souvent en matinée. L'après-midi, la température corporelle augmente progressivement, favorisant la souplesse articulaire et musculaire. Cette période représente le moment idéal pour les activités physiques plus soutenues et les étirements profonds. Le soir, la mélatonine commence sa sécrétion, initiant les processus de récupération et de régénération tissulaire. Respecter ces rythmes biologiques optimise naturellement les capacités d'auto-guérison de l'organisme. La fasciathérapie moderne reconnaît l'importance des fascias, ces membranes qui enveloppent muscles et articulations. Ces tissus conjonctifs stockent les tensions émotionnelles et maintiennent parfois des schémas douloureux persistants. L'automassage, avec un rouleau de fascia, libère progressivement ces adhérences et restaure la mobilité tissulaire. Cette technique, pratiquée 10 minutes quotidiennement, améliore significativement la circulation lymphatique locale. Le système lymphatique évacue les déchets métaboliques accumulés dans les zones inflammées. Sa stimulation mécanique accélère donc l'élimination des toxines responsables de l'entretien de l'inflammation.
Les mouvements lents et progressifs respectent la sensibilité des tissus tout en déclenchant les mécanismes adaptatifs. Cette approche corporelle complète harmonieusement les interventions nutritionnelles et énergétiques. L'oligothérapie catalytique propose des minéraux sous forme ionisée hautement biodisponibles. Le cuivre or-argent, pris sous la langue au réveil, module l'activité du système immunitaire déréglé. Cette association métallique rééquilibre les réactions inflammatoires excessives, caractéristiques de l'arthrite. Le manganèse-cuivre agit spécifiquement sur les manifestations arthrosiques et le vieillissement articulaire. Ces oligoéléments, administrés en doses infinitésimales, corrigent les déséquilibres enzymatiques subtils. La posologie sublinguale permet un passage direct dans la circulation systémique, évitant la dégradation digestive. Cette médecine informationnelle travaille sur les causes profondes plutôt que sur les symptômes apparents. L'organisme reconnaît ses signaux minéraux et ajuste spontanément ses fonctions métaboliques défaillantes. La musicothérapie vibratoire influence directement les structures osseuses et cartilagineuses. Les fréquences basses, inférieures à 40 Hz, stimulent la régénération du tissu osseux. Ces vibrations mécaniques activent les ostéoblastes, cellules responsables de la formation osseuse. L'écoute de musique riche en harmoniques graves favorise donc la consolidation du squelette. Les fréquences moyennes, autour de 440 Hz, résonnent avec les structures cartilagineuses. Cette résonance cellulaire optimise l'hydratation et la nutrition des cartilages articulaires. La musicothérapie active également la sécrétion d'endorphines, antalgiques naturelles de l'organisme. Ces neurotransmetteurs du bien-être modifient favorablement la perception douloureuse et l'état émotionnel global. L'approche énergétique traditionnelle chinoise identifie des points spécifiques pour soulager les douleurs articulaires. L'acupression sur le point aigu, situé entre le pouce et l'index, apaise les inflammations généralisées. Cette technique millénaire stimule la circulation énergétique et débloque les stagnations pathologiques. Le point Zhuzhanli, localisé sous le genou, renforce l'énergie vitale et soutient les fonctions digestives. Un système digestif optimal améliore l'assimilation des nutriments anti-inflammatoires et l'élimination des toxines. La stimulation de ces zones réflexes, par pression circulaire de 30 secondes, active les mécanismes d'autorégulation. Cette sagesse ancestrale propose des solutions simples et efficaces, validées par des millénaires d'expérience. L'intégration de ces pratiques énergétiques enrichit considérablement l'approche thérapeutique moderne. La phytothérapie européenne recèle de trésors végétaux aux propriétés anti-inflammatoires remarquables. L'arpagophytum, surnommé griffe du diable, soulage spécifiquement les douleurs articulaires et vertébrales. Ses principes actifs, les harpagosides, inhibent la production de médiateurs inflammatoires au niveau cellulaire. Une posologie de 3 grammes de racines séchées par jour, réparties en 3 prises, optimise son efficacité. Le cassis, sous forme de bourgeons macérés, stimule naturellement la production de cortisol endogène. Cette cortisone naturelle agit sans les effets secondaires des corticoïdes de synthèse. La reine des prés contient des dérivés salicylés, précurseurs naturels de l'acide acétylsalicylique. Ces plantes médicinales offrent une alternative douce et progressive aux anti-inflammatoires chimiques. La balnéothérapie marine concentre les bienfaits thérapeutiques de l'océan dans un environnement contrôlé. L'eau de mer, naturellement riche en magnésium et en oligoéléments, détend profondément les tensions musculaires. La température de 34 degrés Celsius dilate les vaisseaux et améliore la circulation articulaire. La pression hydrostatique exerce un massage naturel qui stimule le retour veineux et lymphatique. Les algues marines libèrent de leurs principes actifs anti-inflammatoires directement au contact de la peau. Cette osmose thérapeutique enrichit l'organisme en minéraux essentiels, souvent déficitaires. Les ions négatifs, générés par l'eau en mouvement, purifient l'atmosphère et apaisent le système nerveux. Cette immersion marine reproduit les conditions originelles de la vie et réveille nos capacités régénératrices. La nutrithérapie personnalisée adapte les recommandations aux spécificités biochimiques individuelles. L'analyse des polymorphismes génétiques révèle les prédispositions métaboliques particulières de chaque personne. Certains individus métabolisent difficilement les oméga 3, nécessitant des dosages supérieurs aux recommandations standards. D'autres présentent une sensibilité accrue au gluten, aggravant l'inflammation intestinale et systémique. L'identification de ces particularités permet une approche nutritionnelle précise et efficace.
Les tests de micronutrition évaluent les statuts vitaminiques et minéraux réels de l'organisme. Ces analyses biologiques guident les corrections nutritionnelles et les complémentations ciblées. La médecine personnalisée représente l'avenir de la prise en charge thérapeutique intégrative. L'art-thérapie mobilise les ressources créatives pour transformer la relation à la douleur chronique. L'expression artistique libère les émotions refoulées qui alimentent souvent les processus inflammatoires. La peinture intuitive permet d'exprimer les sensations corporelles difficiles à verbaliser. Cette extériorisation créative soulage la charge émotionnelle associée à la maladie chronique. La sculpture d'argile sollicite la motricité fine et maintient la souplesse des articulations digitales. Ces mouvements répétitifs et doux constituent une forme de kinésithérapie ludique et motivante. La création artistique génère des endorphines et active les circuits cérébraux du plaisir. Cette approche holistique nourrit l'âme tout en prenant soin du corps physique. Vous venez de découvrir une approche complète et naturelle pour apprivoiser l'arthrite et retrouver votre mobilité. Ces conseils, appliqués avec patience et régularité, peuvent transformer votre quotidien de manière surprenante. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir et des solutions concrètes, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Votre engagement renforce cette communauté de personnes déterminées à prendre leur santé en main naturellement. Partagez vos expériences et vos progrès en commentaire, car votre témoignage peut inspirer et aider d'autres personnes. Ensemble, nous prouvons que la guérison naturelle n'est pas un mythe, mais une réalité accessible à tous.